Et là, on passe à l'aspect bien cassé là. Gusto-olfactif. Enfin, vous allez pouvoir en voir. Ah bah, il a fallu du temps au garçon. Donc là, à chaque fois, je prends des petites quantités et je vais y aller 3 fois. Et à chaque fois, je recrache. On ne recrache pas. Parce que ce que je vous fais vivre, c'est vraiment quand même pas bon. Je vais le faire quand même en recrachant. Ceux qui veulent recracher. Alors, donc vous prenez une petite quantité de vin dans la bouche et avec des mouvements de langue, vous l'emmenez partout, sur toutes les parties de la bouche, comme ça. Et vous recrachez. On dit que vous mâchez le vin. Vous mâchez le vin pour déterminer l'équilibre du vin. L'équilibre d'un vin blanc, c'est entre l'acidité d'une part et le moelleux d'autre part. L'acidité, vous la percevez par une salivation importante. Ah, vous avez bien fait. Vous n'êtes pas obligé de recracher. Une salivation importante, et là il commence à arriver, ça met un petit peu de temps. Quand on le mâche. C'est l'inverse des tanins. Les tanins, ça va couper la salivation. Ça va vous amener un effet de constriction dans la bouche, d'assèchement. L'acidité, au contraire, ça va être quelque chose qui va vous faire saliver. Alors, ça va vous donner des frissons, un petit peu, parce que c'est de la fraîcheur, l'acidité. Hein. Alors, plus c'est acide, plus c'est un peu, voilà. Et vous allez l'apercevoir en particulier sur les côtés de la langue, hein, et par un effet de salivation. Le moelleux, au contraire, vous allez percevoir, le sucre se perçoit essentiellement sur le bout de la langue, hein, et par un effet plutôt d'enveloppe dans la bouche. Et quand vous allez boire le deuxième qui va venir, là, parce qu'on ne va pas y passer la nuit sur le premier, vous allez voir la différence entre les deux, vous allez voir, celui-là il me fait saliver et ça devient de plus en plus important, il faut attendre un petit peu pour la salivation. Hein, il vient de la salive là qui est arrivée. Et ça c'est l'acidité qu'il a fait. Alors, je sais. Le moelleux, c'est quoi? Alors le moelleux, c'est le volume dans la bouche. C'est en particulier le sucre, le glycérol, l'extrait sec, qui font que ça donne une impression d'onctuosité. Cette onctuosité, on l'aperçoit vraiment dans l'ensemble du palais et sur le bout de la langue. La troisième composante qui n'existe pas sur les vins blancs, qu'on va voir sur les vins rouges, c'est les tanins, ce qu'on appelle l'astringence. L'astringence, elle, c'est l'inverse de l'acidité, c'est quelque chose qui va vous donner une impression de rugosité, de contrition dans la bouche. Tout se resserre et ça s'assèche. Hein. On a mis 2 vins rouges bien différents, il y en a un où il y a peu de tanins et d'autres qui normalement, d'après ce qu'on m'a dit, je ne vais pas noter, a pas mal de tanins. Donc vous allez voir la différence. Et là vous allez voir la différence sur le blanc, sur l'équilibre, parce que le prochain est un moelleux. C'est-à-dire un vin sur lequel on a gardé du sucre. Là il y a, pour vous donner une définition, j'allais dire chimique, œnologique, il y a moins de 2 grammes par litre. C'est-à-dire que tous les sucres ont été transformés en alcool. Et on a ramassé un raisin à une certaine maturité, on l'a mis à macérer. Vous savez à peu près comment on fait un vin blanc, hein, c'est pour ça, on le ramasse à la main ou à la machine. Jusqu'à maintenant, la machine fait mieux, mais bon, il y en a qui essayent de nous faire faire le contraire. On le presse, j'y vais très vite, on le presse, le jus qui tombe au fond, hein, qui s'appelle du mou, là, qui n'a pas commencé à fermenter, est mis dans une cuve pour débourber, c'est-à-dire pour tirer au clair un petit peu plus, c'est-à-dire que les plus grosses bourbes tombent dans le fond, on a un robinet dans la cuve qui n'est pas tout à fait au fond, on tire, on a du jus clair, on le met dans une autre cuve ou dans un fût, et la fermentation commence, soit en lui mettant des levures, soit par des levures indigènes. Il y en a moins de 2 grammes. Et là, ça ne risque pas de repartir, il y en a moins de 2 grammes. Là, par contre, vous allez voir, c'est 60 grammes qu'il y a dans un moelleux. Sur un grand liquoreux, ça peut être, nous on en a vendu cette année du grand Riesling allemand, 240 grammes de sucre. Là, je peux vous assurer qu'il vaut mieux les boire frais. Ça vous donne une impression. Alors, comme c'est